Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous présenter tout ce qu'on s'est acheté à Disney. Donc la vidéo sur le Travel Diary et sur dans le fond ce que je pense ou non de Disney et aussi des musts de voyage avec des enfants. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. Il va aussi avoir des articles sur le sujet, donc vous surveillerez ça si jamais vous avez jamais consulté mon blog. Il est quand même nouveau. Le lien est en commentaire, mais là on va commencer avec le sujet d'aujourd'hui qui est tout ce qu'on a acheté quand on est allé à Disney. Donc le premier parc qu'on a fait c'est Magic Kingdom et dans le fond comment qu'on a fonctionné c'est que à la fête à Félix, à la fête à Laurence et à Noël on a demandé des cartes cadeaux pour les enfants, donc c'était leur sous de dépenses. Laurence était encore un peu trop jeune donc vous allez voir c'est nous qui a choisi ce qu'elle voulait, sauf une chose ça y a vraiment accroché l'œil. Puis Félix ben c'était vraiment selon ses intérêts, mais tu sais il y avait leur sous fixe qui était à eux à dépenser, donc c'est sûr que tu sais il n'y avait pas un budget illimité, puis c'était pas nous, dans le fond, qui déboursaient de nos poches. Donc c'était vraiment cool comme façon de fonctionner pour Félix qui a 5 ans et demi. C'était plus concret pour savoir de lui. Tu sais, je disais ça coûte tant de sous, ben il te reste tant de sous sur ta carte, fait que c'est à toi de gérer tout ça. Puis Félix, il voulait s'acheter une boule de Noël, ce que je trouvais vraiment cute. Tu sais, on était allé tout de suite après Noël, donc il était encore dans l'esprit de Noël, puis il y avait encore des décorations aussi sur place sur le site de Disney. Donc Félix, qu'est-ce qu'il a choisi? C'est une boule de Noël 2020, donc il va pouvoir se souvenir toute sa vie qu'il est allé à Disney. Donc c'est en forme de Mickey avec Goofy et Pluto sur le dessus. Donc ça c'était le choix à Félix. Et ça c'était, j'ai pas le prix de tout là, mais je vais essayer de vous dire ce qu'on avait le prix. Donc ça c'était 25,99. Puis il y a quasiment pas de taxe, donc avec le taux de change c'est pas si pire que ça. À l'hôtel, dans le fond, on avait commencé à se prendre des cafés le matin parce qu'il n'y avait pas de cafetière dans la chambre, mais ça revenait quand même cher. Fait qu'après 2 matins, on a décidé de se prendre la tasse comme ça. La tasse, elle est 20 $, mais une fois que tu l'achètes, tu as accès au café et boissons gazeuses comme refill gratuit tout le long de ton voyage. Donc c'était vraiment plus rentable de faire ça à 2 cafés par matin. Fois 7 matins, mais ça fait quand même beaucoup d'argent, donc c'était plus rentable de prendre ça. Donc nous, on prenait comme Charles le matin, quand on se levait, il allait remplir la tasse de café. Puis avant de prendre l'autobus, dans le fond, on passait par le même chemin pour, dans le fond, dans le lobby. Fait qu'on remettait du café, donc ça faisait chacun, comme si on avait un café, mais on avait chacun une moitié à chaque fois qu'on le remplissait. Donc c'était vraiment beaucoup plus rentable comme ça. Et aussi dans les parcs, Charles, il voulait s'acheter ça ici, le trouve vraiment cute dans Toy Story. Donc c'était 25 $, je crois, ouais, 25 $. La strap est à l'intérieur parce que je l'ai lavé. Donc c'était 25 $ pour l'acheter. Dans le fond, c'est pour mettre du popcorn. Puis après ça, c'était 2 $ par refill. Donc c'était vraiment pas si cher que ça. Puis Charles, il voulait vraiment les trouver super cute. C'était sa gâterie qu'il voulait avoir là, comme un bol à popcorn. Puis aussi, là je trouve plus le bracelet à Félix, mais quand que tu vas à Disney, t'as tes Magic Band. Nous on a pris ceux qui étaient gratuits. On n'a pas pris avec les personnages. De toute façon sur le site, ça refresh souvent ceux avec les personnages qui sont disponibles pour dans le fond, là, quand que tu réserves, là, sinon c'est dans les magasins des Magic Band, mais nous, on retournera pas à Disney. Ça va être le sujet de la vidéo, est-ce que ça vaut la peine ou non d'aller à Disney selon nous. Puis on y retournera pas, donc on a bien fait de pas dépenser là, des vingtaines de dollars. Donc quand tu as déjà un forfait, tu as accès à certains Magic Band gratuits. Donc ça c'était celui à Laurence, le mien, celui à Charles et Félix en avait un bleu. Dans le monde de Star Wars, dans le fond, le père à Félix, il avait donné des sous pour y acheter un petit quelque chose. Puis, tu sais, c'est ça, mon copain, c'est Charles, c'est pas le papa de Félix. Puis le père de Félix est vraiment un fan de Star Wars. Donc moi je me suis pris un Coke comme ça. Donc il y avait une collection Coke et 7-Up. Charles a pris le 7-Up qui est, ben le Sprite en fait, qui est dans la cuisine parce qu'on les a lavés. Donc ça je me suis dit que le père à Félix il allait vraiment aimer ça, avoir ça. Puis Félix il a choisi 2 personnages. Dans le fond un Stormtrooper. Puis son père il aime beaucoup Boba Fett. Donc Félix a choisi ces 2 figurines là. Qui sont un peu comme les petits bonhommes médicaux là. Je sais pas trop comment on appelle ça, mais vous voyez le genre. Fait que Félix était super content d'avoir choisi ça. Et puis j'ai trouvé pour Félix, dans le fond, un chandail pour matcher avec son papa. Donc Félix, il a pris celui-là. Donc j'ai réussi à le trouver grandeur adulte. Mais celui-là pour adulte, il y a la petite poche ici, à la place de juste avoir écrit Star Wars. Donc il va pouvoir matcher avec son père. Sinon, Félix, il s'est choisi un Stitch, comme ça ici, il le trouve vraiment cute. Puis ça, c'est à la fin, dans le fond, parce que je disais de réfléchir avant d'acheter quelque chose. Surtout ça, que je savais qu'on pouvait le retrouver à plusieurs endroits, dont à notre hôtel. Puis, il avait déjà dépensé tous ses sous, mais c'était vraiment quelque chose depuis le début du voyage qu'il voulait. Puis c'était juste 19,99, fait que j'ai décidé de mon propre argent de l'acheter à Félix. Puis il est vraiment content, là, il trippe sur son Stitch. Et pour Charles, il s'est trouvé, ça il l'a acheté à Disney Springs. Il y avait déjà un Rocket
White Raccoon comme ça. Mais ça, c'est un exclusif Disney. Donc, si jamais vous connaissez les Pop Funko, vous savez que les exclusifs, ils valent un petit peu plus cher. Puis, il y a comme une meilleure valeur de revente. Ils voulaient pas l'enlever de la boîte quand on cherchait à tout rentrer dans nos valises. Mais finalement, elle a comme été détruite, là. Fait que ils veulent le garder dans la boîte, je pense quand même, là. Mais ça enlève un petit peu de valeur. Mais bon, c'est pas grave. Ils voulaient la figurine. Et pour Laurence, c'était vraiment mon coup de cœur à moi. Puis Laurence, elle le trouve vraiment cute. Elle s'est achetée. On a acheté à Laurence avec ses sous une petite sacoche mini comme ça. Je me suis dit que c'était super cute. Puis dans le fond, il y a la chaîne à l'intérieur qu'elle peut la mettre sur son épaule. Puis il y a le petit cœur comme ça ici. Là, je la trouvais vraiment cute. Ça, c'était 25$. Puis j'ai regardé, il y avait un autre sac comme vous allez voir. Moi, je savais avant de partir quel genre de sac que je voulais m'acheter, quel genre de souvenir je voulais m'acheter. Puis il y avait la version minuscule de ce que moi j'ai acheté, mais c'était comme plus cher. Fait que je me suis dit que ça, c'était plus comme petite fillette jeu pour Laurence. Pour Laurence aussi, j'avais en tête de lui acheter un petit collier. Donc là, je pense qu'avec l'éclairage, vous n'allez pas bien voir. Là, mais dans le fond, on a pris avec sa pierre de naissance. Elle est au mois de mars. Donc c'est un petit bleu. Puis dans le fond, c'est un petit collier là avec... je pense que vous n'allez pas voir, là, il y a trop d'éclairage en face de moi. Je suis assise en face de ma fenêtre parce que sinon, ailleurs dans la maison, il n'y a pas assez d'éclairage qui rentre. C'est assez gris dehors, je sais que ça paraît pas, mais c'est très gris dehors. Donc, un petit collier comme ça pour Laurence. Et c'était... Il n'y a pas de prix dessus. En tout cas, je me souviens plus combien que ça c'était. Puis ça, c'était vraiment le dernier item de Laurence. Puis c'était vraiment un coup de cœur quand elle l'a vu. Parce qu'on regardait tous les jouets. Puis Laurence, c'est pas un enfant qui joue beaucoup. Pour vrai, elle est très active, mais elle joue pas beaucoup avec des jouets. Mais ça, quand elle l'a vu, elle a vraiment trippé. Puis c'était un gros 7$. Fait qu'on s'est dit qu'une petite voiture de mini comme ça, elle l'a pas lâché là, quasiment pendant comme 1 heure de temps. Puis c'est rare qu'elle fait ça avec des jouets. Fait que c'était un 7$ très bien investi. Au travers des parcs, il y avait des machines à sous comme ça, puis je me souviens que quand j'étais jeune, je tripais vraiment là-dessus, fait que de temps en temps, j'y en faisais choisir, puis il y en a à peu près une vingtaine. Je sais pas si ça va focuser dessus. Je vais faire ma beauty influencer. Donc, il y en a plusieurs comme ça. Hello! Ça, c'est avec un 25 sous, mais celui-là, c'est avec des sous noirs, donc ça coûte moins cher. Puis, il y en a à peu près une vingtaine. Si jamais vous avez une idée comment les storer, parce que là, il trippe vraiment. Puis, je pense que si on fait d'autres voyages et qu'on revoit des machines comme ça, il va vraiment tripper. Fait que je cherche un moyen de les storer, tu sais, comme quelque chose, exemple pour les cartes de hockey ou quelque chose comme ça, mais pour les sous. Parce que là, il y en a pas mal beaucoup. Fait que vous marquerez ça en commentaire. Et on a fait l'Everest avec Félix. Puis, en sortant, dans le fond, à quasiment chaque manège que tu sors, il y a une boutique. Ça, c'est fait partie d'une des choses que j'aime pas de Disney. Mais il y avait le kit d'explorateur quand on faisait l'Everest. Puis c'était 12,99$. C'était quand même pas cher. Puis je trouvais que c'était quand même cool pour Félix. Il s'est aussi choisi quand on est allé à Disney Springs un Lego. C'était 10$ pour ça, ce qui est quand même vraiment pas cher. Là, ici, je pense que ce serait à peu près une vingtaine de dollars. Donc ça coûtait comme 10 et 40 environ avec les taxes. Fait qu'avec le taux de change, c'est peut-être un 12-13$ canadiens, ce que je trouvais pas cher. Puis tu sais, Félix, il tripe vraiment Lego. Puis il lui restait à peu près ça une dizaine de dollars. Là, fait que j'ai pigé dans mes sous là, pour faire le E40 cuc. Et moi, si vous me suivez sur Instagram, vous savez, je suis passion grand-maman là-dessus. Je tripe vraiment sur les casse-têtes, mais vraiment beaucoup. Fait que je voulais me ramener un casse-tête de Disney, puis je suis arrêtée sur cela. Donc, c'est les 4 parcs Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot et Hollywood Studios. Donc, j'ai vraiment hâte. C'est 1000 morceaux. J'ai hâte de le faire. Je suis vraiment grand-maman là-dessus. Je tripe casse-tête. À Epcot, quand on est sorti du manège de Frozen, il y avait, dans le fond, c'était dans le coin de la Norvège, donc des Vikings. Donc Félix s'est choisi un bouclier avec un épée. Ils sont en mousse, mais vraiment solide, là. Puis, tu sais, il peut porter le bouclier comme ça. Puis c'était 25$ pour les deux. Dans le fond, c'était 13,99$ je pense pour ça, puis comme 12$ pour ça à peu près, là, mais ça revenait à 25$ pour les deux. Puis j'ai trouvé vraiment beau, fait que j'étais comme contente que Félix se choisisse ça. Moi, pour Félix, j'y ai pris un chandail, donc je voulais qu'il y ait un petit souvenir quand même. Donc j'ai pris un petit t-shirt, puis c'était pas si cher que ça, là. Ben 19,99$ quand même, là, mais je le trouvais assez cute. Puis je suis vraiment pas tripeuse de vêtements à personnage. Charles s'est pris un Slinky Dog comme ça, on l'avait déjà vu. Dans le fond, nous sur YouTube, on aime beaucoup écouter Tim Tracker, qui est un couple qui vont beaucoup à Disney. Ils font des reviews, ils sont comme payés pour ça. Puis quand on l'avait vu dans sa vidéo, là, parce que souvent ils montrent du merch, puis comme qu'est-ce qui est disponible à l'achat, on le voulait. On le sait qu'il y en a ici au Québec, mais il est pas pareil. Fait qu'on voulait l'original. Puis là, je vais vous montrer le summum du summum, qu'est-ce que Charles s'est fait dans le monde de Star Wars. Dans le monde de Star Wars, il y avait l'option de construire ton propre droïde, ce que Charles a fait. Donc ça, c'est sa manette. Et
Ça, c'est son droïde. Dans le fond, il pouvait le personnaliser, puis vous l'aurez peut-être deviné avec son Magic Band. Et ça ici, sa couleur préférée, c'est orange. Son auto qui en ce moment, c'est sa première auto qui est pas orange. Charles, il tripe vraiment sur cette couleur-là. Fait qu'il s'est construit un droïde qui ressemble un peu à un R2D2. Puis il fonctionne, dans le fond, il avance, il recule, il tourne, tu peux le faire parler. Puis tu peux... il y a une autre option, puis en plus Charles a acheté la clé comme quoi qu'il y a une allégeance, je sais pas c'est laquelle, je connais pas tant ça Star Wars, mais je trouve ça quand même cute, je veux dire, c'était 99$ US plus les personnalisations, je pense que canadien ça y est revenu à 160, ce qui est quand même pas si pire, puis si vous me suivez, vous savez que Charles travaille en électronique, fait que c'était vraiment une passion pour lui. Et finalement aussi à Disney Springs, on est arrêté au Volcom pour 99$ US. Charles avait 2 t-shirts, une casquette et une paire de shorts. Donc j'ai pas la casquette, mais voilà les 2 chandails que c'est choisi. Il y a celui-là aussi, ça y va vraiment bien pour vrai. Il avait l'air plus jeune. Puis une paire de shorts comme ça, c'était vraiment pas cher. Puis Charles avait vraiment besoin de shorts, fait que je trouvais ça le fun qu'il trouve ça là-bas. Et voilà, j'espère que vous avez beaucoup aimé la vidéo. Si oui, faites un petit thumbs up et n'oubliez pas de vous abonner. Ma chaîne va un petit peu changer, pas tant, mais je vais faire moins de vlogs familial. J'aimerais ça faire plus de contenu voyage, activité, du contenu qui est relié à mon blog. Donc aussi du contenu d'entrepreneuriat, vie de famille, mais vraiment comme routine, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, un day in the life. J'aime beaucoup la nourriture aussi, fait que ça se peut que je fasse des... qu'est-ce que je mange dans une journée, donc voilà, eat in a day. Si jamais vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir, marquez-moi ça en commentaire, ça va me faire plaisir là, de prendre en considération vos suggestions. Donc on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!